Bucarest, Radio Roumanie Internationale. Mesdames et messieurs, l'équipe de la section française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien intéressante qu'agréable, avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute. Info plus sur RRI, voici les titres du journal. La coalition au pouvoir à Bucarest poursuit ses négociations sur le projet de collectif budgétaire qui devrait être approuvé la semaine prochaine. En Roumanie, le taux annuel de l'inflation s'est monté à 5% en juillet par rapport à 3,9% en juin. Et également en Roumanie, la hausse du nombre des infections de Covid-19 est lente, mais elle est progressive et soutenue. Alex Diaconescu. À Bucarest, la coalition au pouvoir poursuit ses négociations sur le projet de collectif budgétaire qui devrait être approuvé la semaine prochaine. Hier soir, après une réunion de leaders des partis au pouvoir, le Premier ministre libéral Florin Câțu a annoncé que les ministères de la Santé, des Transports, de l'Éducation, de la Justice et de l'Énergie recevraient des fonds supplémentaires. Pour le ministère du Développement, les discussions se poursuivent, a ajouté le chef du cabinet de Bucarest, après que le ministre de tutelle, Cek Otilo, a présenté un projet de lancement d'un programme national d'investissement de 50 milliards de lei, environ 10 milliards d'euros, avec plusieurs composantes, routes, eau, assainissement et raccordement au eau. Il s'agit d'un investissement de l'État dans des projets d'infrastructures locales en corrélation avec la période d'investissement à l'aide d'un fonds européen. Aujourd'hui, le président du Parti national libéral, Ludovic Orban, a déclaré qu'à la réunion de la coalition au pouvoir, il avait été décidé de démarrer un programme d'investissement pour les communautés locales. En Roumanie, le taux annuel de l'inflation s'est monté à 5% en juillet par rapport à 3,9% en juin. Les prix des marchandises non alimentaires ont augmenté de 8%, ceux des services de 2,74% et les denrées alimentaires de 2,33% selon l'Institut national de la statistique. L'électricité, le gaz, les carburants et l'huile ont connu les plus fortes hausses. Lundi, la Banque centrale de Roumanie avait majoré de 5,6% sa prévision pour l'inflation à la fin de l'année, selon son gouverneur Mugur Isarescu. La Roumanie n'est plus un pays de ceux qui ont de petits salaires, a déclaré le Premier ministre Florin Câțu, qui a dit que plus de 1% des salariés touchent un salaire supérieur à 3 000 euros et que le taux de ceux qui gagnent l'équivalent de plus de 1 000 euros est à la hausse. Selon l'Institut national de la statistique, le salaire moyen net s'est chiffré à environ 700 euros en Roumanie. 326 nouveaux cas de contamination au SARS-CoV-2 ont été rapportés mercredi en Roumanie, suite à plus de 29 000 tests effectués. 8 personnes sont décédées et 710 hospitalisées, dont 96 en soins critiques. Le coordinateur de la campagne nationale de vaccination, Valeriu Gheorghiță, a déclaré que même si la hausse du nombre des infections au nouveau coronavirus est lente, elle est progressive et soutenue. De ce fait, dans la variante pessimiste, la Roumanie pourrait se confronter à plus de 1500 nouveaux cas par jour dans la deuxième partie du mois de septembre. D'autre part, la coalition au pouvoir a convenu d'accorder des tickets restaurants aux personnes qui se font immuniser au schéma vaccinal complet afin de stimuler la vaccination. La police de sécurité routière carte postale depuis l'hôpital afin de réduire les accidents produits suite au non-respect des limites de vitesse sur les autoroutes et les routes nationales. Les statistiques indiquent qu'en été, lorsque beaucoup de chauffeurs partent en vacances avec leur famille, des accidents graves se produisent en raison des excès de vitesse car les chauffeurs tentent d'arriver à destination le plus vite possible. Au lancement de la campagne, les représentants de la police routière ont expliqué entre autres que ce que l'on entend par conduite agressive. Les manœuvres dangereuses devraient être définies dans 2 nouvelles propositions de modification du code de la route. Et pour finir, sachez que les températures seront élevées, caniculaires même, dans les prochaines 24 heures en Roumanie, notamment sur la moitié sud du territoire où l'inconfort thermique demeure élevé.
ciel variable avec quelques nuages sur le relief et sur le sud, où des pluies averses et des orages sont également possibles. Les maxima iront de 25 à 37 degrés. 32 degrés et du soleil en ce moment à Bucarest. C'est tout pour les infos à cette heure-ci sur les ondes de Radio Roumanie Internationale. Info Plus, la suite des dossiers de l'actualité. La Roumanie n'échappera pas à la 4e vague de la pandémie de Covid-19, alors les autorités continuent à exhorter la population à se faire vacciner. Stéphane Stoïca a développé ce sujet. Ileana Tsaroy. La Roumanie vient de dépasser la barre des 300 nouvelles infections au SARS-CoV-2 dépistées en un seul jour. Un chiffre relativement faible et un variant Delta sans diffusion communautaire pour l'instant, mais des raisons de s'inquiéter existent. Selon les autorités médicales roumaines, ce variant arrivera bientôt à une transmission importante dans les collectivités, alors que l'on compte à peine 5 millions de personnes complètement vaccinées et de ce fait protégées contre une forme grave de Covid-19 en cas d'éventuelle, même si improbable, infection. Les dernières statistiques mettent en évidence une augmentation du nombre de jeunes de moins de 40 ans qui développent la maladie, une baisse de l'âge moyen des personnes confirmées positives au coronavirus qui passe de 48 à 43 ans, ainsi que de celui des personnes décédées des suites de la maladie, un âge moyen qui descend de 71 à 69 ans. Le médecin coordinateur de la campagne nationale de vaccination, Valeriu Gheorghiță, a attiré l'attention sur le fait que la hausse du nombre de nouvelles contaminations, bien que lente, était progressive et soutenue, ce qui se traduirait dans un scénario pessimiste par plus de 1500 nouveaux cas par jour dans la seconde moitié de septembre. Les scénarios pessimistes indiquent une augmentation possible du nombre de cas en septembre, une augmentation plus importante allant même jusqu'à plus de 1500-1600 nouveaux cas par jour en Roumanie dans la seconde quinzaine du mois. Aujourd'hui, nous avons un taux cumulé sur 14 jours de 9,3 cas pour 100 000 habitants, mais la tendance est de doubler ce chiffre. Nous arriverons à un taux de près de 18 cas sur 2 semaines. Valeriu Gheorghiță a insisté sur le fait que seule la vaccination protégerait les gens contre la forme grave de la maladie et endiguerait la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, la coalition au pouvoir à Bucarest a décidé mardi de mettre en place des solutions pour encourager la population à se faire vacciner. Ainsi, par exemple, des personnes complètement immunisées recevraient-elles des tickets restaurants, le montant d'un titre étant de 100 lei, un peu plus de 20 €, a expliqué la ministre de la Santé, Ioana Mihaila. Se préparer à affronter la 4e vague de la pandémie est quelque chose qui tient du système de santé, mais aussi et beaucoup de la responsabilité de chaque citoyen de se faire vacciner, ce qui réduirait au maximum le risque d'être hospitalisé même en cas d'infection par le variant Delta du coronavirus, a souligné la ministre. Et elle d'ajouter qu'il s'agissait de la responsabilité de chaque individu, aussi bien pour son propre état de santé que pour l'état de santé des autres. Chaque lit d'hôpital occupé par un malade de Covid-19 prend la place d'un lit pour un malade chronique qui a besoin de se faire évaluer l'état de santé ou de recevoir du traitement. Il est important de ne pas arriver à être hospitalisé et pour cela, il est important de nous faire vacciner, a ajouté la ministre roumaine de la Santé. Ce dimanche, en route vers le sud-est de la Roumanie, à la découverte du département de Constanța, au bord de la mer Noire. Connu pour son multiculturalisme, ses vestiges historiques et ses plages de sable fin, cette région polarise les préférences des Roumains pendant les mois d'été. dans Radio Tour sur Radio Roumanie Internationale.
Roumanie Internationale. RRI, tout sur la Roumanie. Société. Quelles sont les attentes des salariés vis-à-vis de leur employeur? Une question à laquelle Radio Roumanie Internationale tente de répondre grâce à ses invités en français avec Ilana Tsaroy et Alex Diaconescu. Année particulièrement surprenante, marquée par des changements et des défis, 2020 a sévèrement bouleversé le marché de l'emploi, mais aussi la perception des gens à l'égard de leur travail et de leur parcours professionnel. À peine commencé, 2021 a trouvé les salariés un peu plus calmes et plus optimistes, comme l'indique une enquête menée récemment par la plateforme de recrutement à distance E-Jobs. Selon son directeur Bogdan Bada, à l'heure où l'on parle de plus en plus de gens espèrent voir diminuer la pression sur le lieu de travail et le stress alimenté par un cumul de facteurs. D'une part, on a la pression engendrée par la crise sanitaire, à laquelle s'ajoute la peur des gens de se retrouver au chômage, tout comme la pression que les employeurs mettent sur eux pour les faire atteindre, en une année marquée par la pandémie, les mêmes résultats qu'auparavant. Ceux qui avaient déjà un emploi stable ont préféré le garder au lieu de chercher quelque chose de meilleur. Pourtant, si l'on prend en compte le nombre de demandes d'enregistrement sur notre plateforme, 2020 fut marqué par un record absolu, car les chiffres enregistrés 5 mois durant ont été supérieurs à tous ceux que notre plateforme a connus en 21 années d'existence.
La plupart des abonnés étaient des personnes en quête de travail, soit parce qu'ils avaient perdu leur emploi, soit parce qu'ils risquaient de le perdre ou parce que leur entreprise se portait mal. Voilà pourquoi le nombre de personnes inscrites sur eJobs a dépassé 1 million par mois, ce qui est bien au-dessus de la moyenne normale, et c'est un chiffre supérieur de 40 à 50% par rapport à 2019. Ces chiffres indiquent non seulement que beaucoup de Roumains ont perdu leur emploi, pandémie oblige, mais qu'ils souhaiteraient avoir un emploi plus sûr afin d'être à l'abri si la situation se répète, affirme Bogdan Bada. Un constat approuvé par une hausse des demandes de reconversion professionnelle parallèlement à la baisse des demandes d'emploi à l'étranger, à une époque où les voyages posent problème. En 2020, les demandes de reconversion professionnelle ont été à la hausse. Entre 10 et 15% des sujets questionnés ont vécu un tel changement et une fois les cours de formation achevés, ils ont réussi à trouver plus facilement un travail. En revanche, pour ce qui est des offres de travail à l'étranger, on constate une baisse spectaculaire de personnes qui s'y intéressent. En 2019, sur 10 millions de recherches lancées sur notre plateforme, 2 millions visaient un job à l'étranger. Comme quoi, le désir des Roumains de travailler ailleurs était grand. En 2020, ce pourcentage a baissé de 20% à 2%. Une chute spectaculaire qui, à regarder les chiffres de janvier 2021, reste toujours d'actualité. Quelles sont les attentes des employés en 2021 suite à la pandémie? D'abord, des horaires de travail flexibles, répond Bogdan Bada. Les employés voudraient pouvoir moduler leurs heures de travail. Ce type d'horaire variable était déjà pratiqué par plusieurs compagnies, notamment les multinationales. Je pense donc que de la même manière que le travail hybride sera de plus en plus privilégié, les horaires flexibles commenceront aussi à faire l'unanimité. C'est le souhait aussi bien des salariés que des patrons et la plupart des postulants sont en quête d'emploi aux horaires souples et où le télétravail soit accepté. La flexibilité s'accompagne souvent de prédictibilité, notamment au bout d'une année tellement difficile comme 2020, renchérit Petru Păcuraru, à la tête d'une société de ressources humaines. Je crois que ce que les employés ont notamment cherché en 2020, ce fut la prédictibilité. Même si c'était une année particulièrement difficile de plusieurs points de vue, c'est surtout le manque de prédictibilité qui a fait les gens souffrir. Ils ne savaient pas si un vaccin serait mis sur le marché. Ils ignoraient combien 2 mois ils allaient être obligés de travailler de chez eux ou encore jusqu'à quand le confinement allait durer. Après la prédictibilité, en seconde position, on retrouve le besoin de flexibilité. Comme les gens ont dû bosser depuis chez eux et que les enfants aient fait des cours à distance aussi, ils ont dû jongler avec tous ces éléments. Or, cela implique énormément d'énergie et des horaires plutôt souples, afin que la vie privée y trouve sa place aussi. Salué dans un premier temps avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir, le télétravail n'a pas tardé à montrer ses limites. Toutefois, il reste une option valide, aussi bien pour les salariés que pour les employés qui préféreront le plus probablement des horaires de travail hybrides avec une semaine en télétravail et 3 en présentiel. Petru Păcuraru revient au micro. Je crois que l'on continuera à discuter du télétravail les 50 prochaines années aussi. Cela veut dire qu'une partie des coûts et du temps utilisés pour se rendre sur les lieux de travail sera réorientée. Évidemment, cela s'accompagne de la nécessité que les gens développent une série de compétences qu'ils n'ont pas en ce moment. Par exemple, savoir séparer l'univers professionnel de celui privé au sein du même logement. C'est l'aspect le plus important que l'on doit apprendre lorsqu'il s'agit de travail à distance. Le fait que l'on n'ait pas su le faire a débouché sur le taux d'épuisement le plus élevé depuis que l'humanité mesure ce niveau. Mais à l'avenir, on pourrait proposer aux gens des cours afin de les aider à faire la part des choses entre vie professionnelle et vie privée.
Je crois que petit à petit, les gens finiront par améliorer leur discipline, surtout que 2021 sera elle aussi une année hybride pendant laquelle de nombreuses sociétés opteront pour le télétravail 1 ou 2 jours par semaine. A opiné notre interlocuteur. Expat en Roumanie. On propose de faire la connaissance de Leandro Vasconcelos Ferreira du Brésil. Vous êtes en compagnie de Lydia Michescu et d'Alex Diaconescu. Leandro Vasconcelos Ferreira est ingénieur de logiciel arrivé en Roumanie il y a 5 ans en provenance de Sao Paulo au Brésil. Avant de venir ici, Leandro a vécu et travaillé pendant plus d'une décennie à Dublin, où il a connu son épouse roumaine. C'est aussi la raison pour laquelle il est venu en Roumanie. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. În primul rând, am fost în Irlanda și am... J'ai vécu en Irlande pendant 11 ans. J'ai suivi les cours d'une faculté en anglais et c'est toujours dans ce pays que j'ai connu une Roumaine. Nous avons voyagé ensemble en Roumanie et je suis venu à Bucarest. C'est une très belle ville, mais pour moi, c'était assez difficile au début puisque j'étais habitué à la vie en Irlande, à Dublin. C'est la capitale de l'Irlande, mais c'est une petite ville où beaucoup d'habitants utilisent le vélo ou préfèrent marcher à pied. Une fois arrivé à Bucarest, cela m'a semblé difficile parce qu'il y a tant de voitures dans le trafic. Leandro Vasconcelos Ferreira s'est finalement adapté au rythme agité de la vie à Bucarest et a vite appris le roumain. Actuellement, il avoue se sentir très bien en Roumanie, presque comme chez lui, au Brésil. Eu nu vorbesc foarte bine, dar mă descurc, cum spune românul. Je ne parle pas très bien le roumain, mais ça va, comme dit le roumain, parce que le roumain et le portugais proviennent les deux du latin et sont assez similaires. J'aime la Roumanie et Bucarest parce qu'en été il fait beau, il fait chaud comme chez moi au Brésil. Je ne suis pas habitué au trafic à 100% et lorsque je dois aller quelque part, je préfère marcher ou m'y rendre à vélo. J'ai bien une voiture, mais je ne l'utilise pas. Je crois que je prends le véhicule 1 ou 2 jours par mois. Ma voiture est presque tout le temps garée sur le parking. Leandro est une personne très active qui aime les sports. Le trafic intense et chaotique de Bucarest le dérange. Et nous lui avons demandé ce qu'il aimerait changer, hormis le trafic, dans la capitale et même en Roumanie. Am făcut acum un fel de road trip. Am fost la Sibiu. J'ai fait une sorte d'itinéraire et je me suis rendu à Sibiu, Cluj, Oradea, Timișoara, Iași et Suceava. Pour moi, il est clair qu'il s'agit d'un problème d'infrastructure et que c'est très compliqué de gérer le problème des autoroutes. Certes, il faut construire des autoroutes et c'est d'ailleurs ce que je ferai moi-même, mais je changerai la mentalité des gens à Bucarest. Ils devraient utiliser davantage le vélo parce que c'est une ville assise en plaine, donc il n'y a pas de collines et rouler à 2 roues est assez facile. Depuis que je suis arrivé, j'ai néanmoins constaté que les choses ont changé un peu. Actuellement, il existe des pistes cyclables sur le boulevard Splaiul Independence et cela est très bien puisqu'on peut arriver du quartier Crângaș jusqu'à l'université polytechnique. Avant, c'était impossible. Maintenant, on peut rouler à vélo aussi sur l'avenue Victoriei et c'est très bien. Au cours des week-ends, le boulevard ferme et les gens peuvent se promener en toute tranquillité à vélo ou bien en trottinette électrique. Ce n'est pas un secret, notre interlocuteur aime bien la Roumanie et ses nouveaux amis. Son cercle de proches inclut non seulement des étrangers, mais aussi des Roumains, avec lesquels il s'est lié d'amitié. Qu'est-ce que notre interlocuteur aime quand il s'agit de la vie à Bucarest? Nous l'écoutons. Aici, în vară, poți să faci foarte mult sport. Eu alerg în fiecare zi. En été, il est possible de faire beaucoup de sport. Je cours chaque jour. Lorsqu'il pleut, je cours sur le tapis de course. S'il ne pleut pas, je sors sur le boulevard où j'habite, dans le quartier Unirii. Je vais jouer au foot avec un de mes amis ou bien avec un groupe d'expats et de Roumains. Et je fais aussi du vélo. J'aime beaucoup aller au restaurant. À mon avis, les Roumains savent très bien cuisiner. J'apprécie la cuisine roumaine, mais aussi certaines autres, d'Italie, de Chine. Côté gastronomie roumaine, j'aime les mics, les sarmale, la polenta, presque tout.
En Irlande, Leandro se rendait souvent au resto ou au magasin aux produits culinaires brésiliens. Et ces magasins lui manquent beaucoup en Roumanie, où ils sont carrément absents. Certes, la famille les a, mais lui manque le plus. L'arrivée en Roumanie l'a sans doute beaucoup changé. Qu'est-ce qu'il aimerait prendre avec lui s'il fallait quitter la Roumanie? Cum am spus, pentru mine a fost un pic greu cu trafic, dar în viață... Comme je l'ai déjà dit, pour moi c'est difficile avec le trafic, mais dans la vie professionnelle, venir en Roumanie a été un changement positif. J'ai beaucoup appris et j'ai trouvé un très bon emploi. Je me suis fait beaucoup d'amis ici. Je crois que les Roumains sont beaucoup plus ouverts que les Irlandais, qui ont une culture plus fermée à l'égard des étrangers. J'aimerais emporter mes amis et tout ce que j'ai appris professionnellement en Roumanie. L'avenir est incertain pour tous, surtout durant cette période, et par conséquent, Leandro ne sait pas s'il restera ou pas en Roumanie à long terme. À la fin de l'entretien, il nous a avoué ce qu'il aimerait apporter du Brésil en Roumanie. Restaurant cum gratar brazilian, pentru că aici în România... Un restaurant au barbecue brésilien, puisqu'ici en Roumanie, les gens aiment beaucoup un bon barbecue, mais ils choisissent surtout le porc et le poulet. Au Brésil, nous préférons le bœuf. Je crois qu'un resto à la cuisine brésilienne a ouvert à Cluj, mais je n'ai pas eu encore l'occasion d'y aller. Les Roumains et les Brésiliens partagent beaucoup de choses. Un de mes amis est venu d'Italie en Roumanie, je l'ai attendu dans un arrêt de bus et il m'a dit « Cet endroit est similaire au Brésil. Les gens, les maisons et les étés sont similaires à ce que nous avons au Brésil. » A conclu notre invité au micro de Radio Roumanie Internationale.
écoutez Radio Roumanie Internationale. RRI, tout sur la Roumanie. Bonjour et soyez les bienvenus à une nouvelle émission musicale dédiée à la bonne musique roumaine. Aujourd'hui, Olivia Cristina Sima du service musical de Radio Roumanie Internationale nous propose de découvrir l'œuvre et la personnalité de la chanteuse roumaine Ileana Șipoteanu. Vous êtes en compagnie d'Alex Diaconescu. Née le 22 juillet, Ileana Șipoteanu est une artiste solaire constamment optimiste et souriante. Nous commençons par la chanson Qui a emporté mon amour, un thème dû au compositeur Gheorghe Marian sur les paroles de Mala Bărbulescu. De știam că treci pe la poarta ori și cui, eu te mai așteptam cu flori în prag, dorul cuc și privea. S-au uscat mușcatele, suratele, bate vântul noaptea-n geam și nu mai am cui să spun drag. Cine mi-a luat iubirea, să-l ajungă dorul, să stea sau eu mereu cu tine în gând, doar să te văd trecând. Cine mi-a luat iubirea, să nu aibă parte decât de suspin. Dragoste fără noroc, te-aș găsi, te-aș da să te faci numai scântei și să te duci peste vânt unde vrei. O scânteie și o stea, arde iarba în calea ta, ocolind așa curând unde ai vrut să n-ajungi. Cine mi-a luat iubirea, să-l ajungă dorul, să știu stau eu mereu cu tine în gând, doar să te văd trecând. Cine mi-a luat iubirea, să nu aibă parte decât de suspin, din vin să bea pe lung și lacrimi cu cerul. Și într-o bună zi, când tu n-ai să mai vii, să-mi înțeleagă dorul. Cine mi-a luat iubirea, să-l ajungă dorul, să stea tu sau eu mereu cu tine în gând, doar să te văd trecând. Cine mi-a luat iubirea, să nu aibă parte decât de suspin, din vin să bea pe lung și lacrimi cu cerul. Și într-o bună zi, când tu n-ai să mai vii, să-mi înțeleagă dorul. Ileana Șipoteanu est originaire de la ville de Rucăr, comté d'Argeș, région de montagne au sud des Carpates méridionales. Elle est montée sur scène sur la première fois vers la fin des années 80. Et cet épisode est assez intéressant puisqu'il s'est déroulé à l'improviste durant le concert d'un groupe roumain de musique à Rucăr. Les artistes ont invité une personne du public à monter et à chanter avec eux. La seule à avoir eu le courage de se produire sur scène a été la jeune Ileana Șipoteanu.
Elle a suivi ensuite les cours de l'école populaire d'art de Pitești pour obtenir une licence en théâtre. Elle a joué sur la scène de plusieurs théâtres de Pitești dans le sud et puis à Constanța sur la côte. Ileana Șipoteanu se fait remarquer surtout par le timbre grave de sa voix, mais aussi par l'intensité avec laquelle elle interprète ses chansons. En 2017, au fameux magasin Musica de Bucarest, Ileana Șipoteanu a lancé son 11e album, Tu es venu trop tard. Il est formé de 19 pièces, dont la plupart sont composées par son mari, Dumitru Lupu. Vous écoutez maintenant la chanson La valse des vagues, une chanson dédiée à la mer Noire que l'artiste admire souvent depuis sa maison à Constanța, sur la côte. Un val pentru mine, un val pentru tine, o mare ne leagă cât viața întreagă. Nisipul îmi strânge, valul mă strânge, în jarul iubirii noi ardem ca mirii. Valsul acesta de val, atâtea începuturi, vapoare de vise, pe valuri trimise, ne facem pastele, pe țărmuri de stele, iar dragostea noastră e o mare albastră. Valsul acesta de valuri, leagă-ne. Au cours des 30 ans de carrière musicale, Ileana Șipoteanu a lancé plusieurs tubes et remporté de nombreux prix en Roumanie et à l'étranger. Son répertoire compte plus de 150 chansons, dont la majorité a été créée par son époux. Elle a également collaboré dans la réalisation de nombreuses comédies musicales mises en scène par des théâtres de Roumanie. Les superbes chansons romantiques d'Ileana Șipoteanu sont arrivées dans plusieurs pays du monde grâce aux nombreuses tournées que l'artiste a faites. Passons maintenant à une autre chanson figurant sur l'album Tu es venu trop tard, paru en 2017 à la maison de disques Eurostar, et qui est une sorte de best-of de l'artiste, puisqu'il inclut les meilleurs tubes de toute la carrière de Ileana Șipoteanu. Vous écoutez donc Pourquoi tes yeux sont-ils bleus? Că
La fille du couple Irana Shepotano Dumitru Lupu, Dumitrana Teodora, a hérité du talent de ses parents et après une courte carrière musicale, elle s'est dirigée vers la réalisation cinématographique des films pour les enfants. Ilana Shepotano et Dumitrana Teodora Lupu préservent la mémoire du compositeur Dumitru Lupu, décédé en 2017, et ne cessent d'interpréter ses créations dans le cadre de festivals de musique et notamment dans le cadre de festivals dédiés aux enfants. Pour la fin de cette émission, vous écoutez la chanson Rendez-vous, construite sur des sonorités de tango. À bientôt! Și vibrez de dor, iar parfumuri când îmi dăruiești, ah, îmi par un vrăjitor. Mai convins ușor cu Izior, o prințesă mai făcut, la parfum sau la căput, un parfum. Și sufletele noastre fermecate. Dragul meu, aștept cu un poazon, viața se otrăvești, să respirăm la funcțion, să-mi socoști cât mă iubești, părinte îți voi împlini. Vous écoutez Radio Roumanie Internationale. De A à Z. Le roumain mot à mot. Dominique. Leçon 203. Lecția 203. Bună ziua! Bună dimineața! Bună seara! Bună! Bun venit, dragi prieteni! Nouveau retour au petit mot, très utile pour lier les constituants de nos phrases roumaines. Voici pour commencer la préposition În. dans. Alo? Bună, Valentina! Ce faci? Allô? Bonjour Valentina. Que fais-tu? Acum am intrat în casă. Je viens d'entrer dans la maison. Sunt cu Ioana. Je suis avec Ioana. Punem alimentele în frigider. Nous rangeons les aliments dans le frigo. Plecați în vacanță? Vous partez en vacances? Da. Mergem în delta. Oui, nous allons dans le delta. Nu uitați aparatul foto. N'oubliez pas l'appareil photo. Nu este deja în rucksac. Non, il est déjà dans le sac à dos. Îți vom trimite o fotografie în fiecare zi. Nous t'enverrons une photo chaque jour. Ne revedem în luna august. On se revoit au mois d'août. În august
Eu sunt în vacanță, ca în fiecare an. Au mois d'août, je suis en vacances, comme chaque année. Atunci, în septembrie. Alors, en septembre. Vacanță plăcută. Bonnes vacances. Retenez comme telles les expressions În fiecare zi. chaque jour, În fiecare an. chaque année, În luna septembrie. au mois de septembre. Second petit mot aujourd'hui, Cu. avec. Bună, Ioana! Juste. Acasă? Bonjour, Ioana. Tu es à la maison? Da. Sunt acasă cu Ana. Oui, je suis chez moi, avec Anna. Dar tu, Et toi? eu, sunt în oraș. Je suis en ville. Cu cine? Avec qui? Sunt cu Alexandru și cu Daria. Je suis avec Alexandru et avec Daria. Și Luca este cu noi. Luca est aussi avec nous. Suntem cu mașina. Nous sommes en voiture. Să conduci cu atenție. Conduis avec attention. Întotdeauna conduc cu prudență. Je conduis toujours prudemment. Cu atât mai bine. Tant mieux. Unde mergeți? Où allez-vous? Căutăm o cafenea cu pisici. Nous cherchons le café des chats. Vrem să bem o cafea cu lapte. Nous voulons boire un café au lait. Vii cu noi? Tu viens avec nous? Cu plăcere. Volontiers. Retenez comme tel le syntagme Cu mine. avec moi, Cu tine. avec toi. Cu plăcere. Textuellement, avec plaisir. Volontiers. Mircea Baniciu réunit nos deux petits mots dans la même chanson. Cu tine în gând. En pensée avec toi. La revedere!
Voici les fréquences de la rédaction française de Radio Roumanie Internationale, valables du 28 mars au 31 octobre 2021. Notre première émission est diffusée à 1h TU sur 7375 et 9550 kHz à destination du Canada. À 5h TU, nous diffusons notre deuxième émission de la journée vers l'Afrique centrale sur 15340 et 17520 kHz et vers l'Europe occidentale sur 6015 kHz et 7325 DRM. Notre troisième émission de la journée est diffusée à 10h TU vers l'Europe occidentale sur 11 650 et 15 150 kHz et vers le Maghreb sur 13 790 et 15 130 kHz. À 16h TU, nous diffusons une quatrième émission à destination de l'Europe occidentale sur 9 500 et 11 975 kHz. Enfin, notre dernière émission de la journée est à 20h TU. Elle est diffusée vers l'Europe occidentale sur 7315 DRM et 9575 kHz. Et nous vous donnons également rendez-vous sur notre site www.rri.ro et sur les réseaux sociaux Pinterest, LinkedIn, Twitter, Instagram et notamment sur notre profil Facebook Rédaction française Radio Roumanie Internationale et Sectia Francesa. À bientôt.